je veux t'aimer jusqu'au matin, baby. Te faire l'amour pendant des jours, comme si c'était la dernière fois, comme si j'allais mourir demain. Bonjour. Qu'est-ce qui te rend de si bonne humeur? Il est 6 heures du matin. Je viens d'avoir 30 ans, je vis sur la côte et j'ai une voiture de sport. Il n'y a qu'un seul problème. C'est que tu dois aller travailler. C'est pas un problème, c'est une bonne chose au contraire. Dis donc, à propos de bonnes choses. Tu ne me dis rien? Bonne chance. Trop tard. Salut Gordy. Le fils d'Eddie a appelé pour dire qu'il pourrait passer les fêtes de Noël avec nous. Est-ce qu'Eddie aura ses 2 semaines de congé? Il les aura. Je sais qu'il a besoin de voir son fils. Merci. Il faut que j'y aille. À plus tard. Alors, Eddie. Salut Gordy. Lise est toujours en vacances au nord de Miami? Ouais, au Palm Beach, amigo. Je dois bien ça à ma femme. Quoi de neuf chez les pieds nickelés? Et attends que je réfléchisse. Ah, Quantico m'a envoyé un rapport. Ils veulent que je vérifie si aucun membre de l'équipe ne dépasse le poids réglementaire. Non, je sais pas pourquoi, mais je me sens visé, moi. Et je suppose qu'il n'y aura aucun moyen de leur expliquer que je suis pas aussi gros que j'en ai l'air. Qu'est-ce qui est arrivé à Ben? On dirait qu'il a essayé de grimper un arbre avec son vélo. Hé, Grogan! Ben! Non, j'ai obtenu quelques nouveaux tuyaux sur le hold-up du restaurant. Alors viens me voir quand tu te seras changé. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin? Je me suis fait renverser par un petit con qui était à peine plus haut que son volant. J'ai relevé son numéro et je fouillerai la ville de fond en comble pour le retrouver. Et crois-moi, il n'en portera pas au paradis. Eh ben, à la place du gars, je changerais de ville. Mais le plus drôle, c'était le petit frère de Bradford. Pendant le déjeuner, il trempait ses orteils dans le yaourt. Et je parie que ça vous amusait et que vous l'encouragiez en plus. Pas du tout, on lui a dit d'arrêter. Tu parles. Mais il a continué à se lécher les doigts de pied. Ça devait être délicieux. C'était grossier, mais naturel. Salut. M'attends pas ce soir. D'accord. Tu vas avec Bill encore? Ouais. J'ai rencard au sujet d'un boulot. Bill et moi, on va sans doute s'occuper de billard électrique. Michael, mais tu n'y connais rien, il me semble, en billard électrique. Et j'y connaissais rien non plus en arbre, ça m'a pas empêché de monter une affaire de paysagiste qui tournait pas si mal. Oui, c'est vrai, mais Bill a étudié tous les moyens de rendre les billards le plus rentable possible. On mettra des machines chez les glaciers, par exemple. Et dans d'autres endroits comme ça. Qu'est-ce qui te dérange? Vas-y, parle. Tu es toujours fourré avec ce type. Tu te débrouillais très bien sans lui. Mais je me débrouille toujours. C'est juste un petit boulot en extra. Chacun de ces billards peut rapporter au moins 100 $ par semaine. Oui, j'arrive tout de suite, Willy. Bill, en ce moment, traverse une sale passe. Il a besoin que je l'aide. En plus, on a besoin de beaucoup d'argent si on veut continuer à vivre comme ça. Et c'est pas en tondant des gazons que j'y réussirai. Hein? Oui, je sais. Je sais que tu sais. À tout à l'heure. Oui. Corey, bonne chance pour ton examen. Merci. Mike m'a dit qu'il m'apprendrait à me servir d'une arme. Si t'es d'accord, bien sûr. Et tout ce qu'on lui a appris à l'armée. Non, non, je regrette, je ne suis pas d'accord. Pourquoi as-tu besoin de savoir te servir d'une arme? Où t'as trouvé ça?
Piqué dans une voiture devant un gymnase pour jeunes filles. Un endroit comme ça qu'il faudrait un gars comme moi, je te le jure. Je ferais un malheur. J'ai l'impression que tu devrais aller chez toi plus souvent. J'y vais trop souvent. Je le paye trop cher. Ah, Nathan, un mot. Comme t'es dit, tu payes trop cher. Non, navré, Jacques. J'ai eu une hépatite quand j'étais gosse et je peux pas donner mon sang. Eddie, j'ai regardé ton dossier. La seule et unique maladie que tu aies jamais eue, c'est la varicelle. Écoute, alors on verra ça la semaine prochaine. Hein. Ça, c'est un hold-up. Mais c'est différent, c'est pourquoi je te le confie. On a tous les jours des hold-up. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Tourne la page. Deux suspects ont attaqué la voiture blindée avec une puissance de feu vraiment incroyable. Ils avaient des tenues de camouflage militaire, des cagoules, des armes automatiques, des talkie-walkie et des bottes de combat. Oui, je vois la différence. Et tout ça pour 2000 $. C'est curieux, non? Je tâcherai de tirer ça au clair. Oh, Ben, au fait, t'as reçu une demande de rançon pour ta cravate disparue? Cette cravate, je ne l'ai pas vue depuis plus d'1 an. Où est-elle? Au bureau d'Anchorage. C'est vrai, Grogan. Les kidnappeurs veulent que tu portes un col ouvert pendant 6 jours. Sinon, ta cravate sera exécutée. Allez dire à ces monstres qu'il n'est pas question que je cède au chantage. Le NROB est ici. Monsieur Dove, oui. Vous avez un dossier impressionnant. Excellent résultat à l'école de police et aux tests psychologiques, bon rapport avec vos supérieurs, résistance physique exceptionnelle. Au point que quand votre demande de transfert est arrivée, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur. Je ne crois pas. Je ne fais pas d'erreur. Ah, vous êtes certainement compétent, mais vous devez manquer d'expérience. J'ai fait 2 ans dans la mondaine. Ça ne veut rien dire pour nous ici, on n'est pas des mondains. J'ai travaillé sur les Jeux Olympiques de 84 avec le service de sécurité. Mais je sais que je suis fait pour les FBI. C'est possible. Chacun de nos agents s'occupe de 25 ou de 35 affaires urgentes à la fois. Et en plus, chacun doit être disponible pour les affaires des autres. Parfois, on se croirait dans un asile de fous ici. Vous voyez, cet homme aux 3 ans, c'est encore le meilleur tireur de Miami. Ben Grogan. Depuis l'école de police, j'entends parler de ses exploits. À partir d'aujourd'hui, c'est votre commandant. Merci, monsieur. Tous les membres de ce bureau sont solidaires, avec des nuances selon les occasions. En cas de coup dur, nous rassemblons nos forces en une seule, et si des coups de feu sont tirés, aucun civil ne doit être touché. Notre réputation est encore plus précieuse que notre sécurité. Je suppose que vous n'avez pas peur des armes. Oh, si, monsieur. Tant mieux. Willy! Attends, peut-être que celui-là, il va marcher. Viens voir. Elles sont toutes déréglées, ces machines. Faudrait les démonter et réviser tous les circuits. C'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ce serait facile. Que ces putains de machines travailleraient pour nous. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben Grogan, Jerry Dove, une recrue toute fraîche. Bonjour, bienvenue parmi nous. Pour commencer, donne-lui quelque chose de raisonnable. Tenez, c'est le dossier du hold-up du Steak and Ale. Moi, il faut que je retrouve une certaine voiture. Un gamin a failli me tuer avec la voiture de son papa. Dites-moi, pardon. Je croyais être au courant de tous les noms, les codes et les sigles employés ici. Mais c'est quoi NROB? Nouvelle recrue en observation.
C'est ce que vous êtes jusqu'à ce que Mireles vous attribue un surnom. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous fassiez partie des pieds nickelés, comme John Hanlon, par exemple, notre juriste dit le greffier. Il est capable de faire passer un dossier à travers les barrages de la bureaucratie plus vite que n'importe qui. Ron Risner, là-bas, c'est le marine, mais sans uniforme. Dick Manausis, c'est le comte. Et Gordy, le hollandais volant. Vous comprendrez pourquoi en le connaissant mieux. Quant à Mireles lui-même, c'est le réfrigérateur. Vous êtes qui, vous? Ben Brogan. On faisait souvent ça dans l'armée. C'est un bon exercice, pas vrai? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Nous, ça nous intéresse plus, tes espèces de flippers pourris. Alors tu vas te dépêcher de nous rendre notre pognon. Tout notre pognon. Et si on a d'autres problèmes à cause de toi, comme des problèmes de flics, on reviendra. Tu me crois? T'as vu son regard à cet enfoiré? Il n'en croyait pas ses yeux. T'as entendu comme il claquait des dents? J'ai failli lui foutre mon flingue entre les mâchoires. Ah, c'était super. Ah ouais, super. On devrait recommencer à rançonner les dealers. Non, impossible. Ils sont devenus trop dangereux, ils sont vachement bien armés. Il vaut encore mieux s'attaquer à des flics. Mais regarde ça. C'est du gâteau. Regarde-moi cette connasse! On s'en fout. Ne bouge pas, toi! Allez, debout! Ouvre la porte! Grouille-toi! J'ai pas la clé! Ouvre cette putain de Attendez! porte. Ouvre la porte! Vite! Dépêche-toi! Ouvre, Diego! Sinon, il en fait! J'y peux rien! J'ai essayé de vous en supplie! Allez, on se tire. On n'a rien eu. Moi, si. Une bonne vingtaine de témoins, il n'y en a pas deux qui ont vu la même chose, excepté la voiture, une Monte Carlo. Je suis bien content que ce soit vous, les fédéraux, qui vous occupiez de ces hold-up. C'est l'affaire du FBI. Vous autres, les héros locaux, vous avez assez à faire avec les voleurs à la tire. Je vais t'avouer un truc, Gordy. Métrodette s'occupe de 6000 attaques à main armée par an, et j'en ai jamais encore vu une comme celle-ci. Matériel de surplus américain, grenades fumigènes, c'est pas mal, non? C'est absurde tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué le fourgon quand il était vide au lieu d'attendre qu'il soit plein? Ils ont raté 40 000 $. Ouais, c'est pas très malin. Mais ils sont très armés. Et très décidés. Tout est écrit là. Si nous suivons les Écritures, nous suivons le Seigneur. Sans aucun doute. Beaucoup parmi vous ont déjà entendu parler de la tragédie de ma vie. Ma femme bien-aimée, Patty, a été sauvagement assassinée par un cambrioleur qui l'a frappée de 16 coups de poignard
avant de lui trancher la gorge. Elle a disparu aussi vite que la flamme de cette chandelle, en me laissant tout seul, avec une petite fille à élever. J'ai été souvent au bord du désespoir, mais le Seigneur ne m'a pas laissé y tomber. Je suis venu à Miami avec ma fille, ma nouvelle femme et son fils, pour repartir à zéro. Vous nous avez accueillis et nous avons prié avec vous. Et je voudrais remercier le révérend Hunt de m'avoir permis d'apporter ce témoignage personnel. Et quoique je n'ai pas toujours vécu comme un saint homme, je rends grâce à Dieu pour la miséricorde infinie avec laquelle il m'a toujours traité. Amen. Joli coup, vieux. Mais t'as tué le facteur. Oh, je suis désolé. Mais comment j'ai pu faire ça? C'est normal, Jerry. Il faut du temps et de l'entraînement. Non, c'est pas normal. Je sais que j'aurais dû faire mieux. Et tu aurais pu faire pire. Presque tout le monde tire sur la mer la première fois. Allez, on verra tout ça au bureau. Tu veux voir ce que tu fais sans tes lunettes? Tu rigoles? Je tire dans le décor. Un qui a tiré dans le décor aujourd'hui, c'est Dove. Attends qu'il se calme. Il sera notre meilleur tireur quand il saura choisir sa cible. T'as du nouveau pour la Monte Carlo? Rien, sinon que c'est un modèle ou bien blanc, ou bien jaune, ou bien doré, ou bien beige. Et pour le garde sur lequel ils ont tiré? Mireles est allé l'interroger à l'hôpital. Il dit qu'il ne se souvient de rien du tout, sauf de sa douleur aux jambes, et qu'il regrette d'avoir quitté Cuba. Ça nous avance pas grand-chose. Nous ne connaissons même pas la couleur de peau des suspects. La seule chose dont on soit vraiment sûr, c'est qu'ils n'ont pas peur de tirer à tout bout de champ. Et le seul point, en fin de compte, sur lequel tous les témoins soient d'accord, c'est que les gars avaient l'air de vrais soldats. Tu crois qu'ils font partie du contingent? C'est bien ce que j'essaie de savoir. Mais de toute façon, rien de plus facile que de trouver des armes à Miami. Et en Floride, le pays est infesté de milices et de groupes paramilitaires de tout poil. Survivalistes, suprémistes, autres fanatiques. On devrait aller examiner les points chauds à Tamiami Trail. Allez, maman, attrape-moi. Viens là, ma chérie, viens là. Bill, pourquoi on n'irait pas faire un tour? Tu sais, j'ai toujours eu envie d'aller voir les monts Smoker. Ouais? Et combien ça va me coûter, tout ça? Faut que je gagne ma vie, moi. Dans 2 mois, tu pourras plus le mettre, ce maillot de bain. Tu pourrais pas dire un truc gentil? J'ai déjà fait à l'église. Mais oui. Cette histoire de Patty, ils l'avaient déjà tous entendu, et des centaines de fois. Je te signale que tout le monde sait que tu t'es déjà servi de ce vieux mélo pour attendrir et séduire de nombreuses femmes seules. T'as même proposé le mariage à plusieurs d'entre elles. C'est un secret pour personne. Et voilà. J'avais l'embarras du choix et il a fallu que je tombe sur celle-là. Si elle sortait avec toi, c'est parce que tu leur offrais des bijoux. T'es un vrai boudin. Tu me dégoûtes. Et je t'ai déjà dit que je voulais pas d'autres gosses. Je veux que tu te débarrasses le plancher de ma maison. Ta maison? Je l'ai acheté avec mon fric. Tu veux dire avec celui de Patty?
Si jamais nous divorçons, je veux que tu saches que je demanderai la moitié de sa valeur. C'est clair? Ça m'a l'air mal barré, vous deux. Là, tu peux le dire. Mais je sais comment je vais arranger ça. Viens, on va faire un tour. Papa! Va te changer, Mélissa. À tout à l'heure. Salut! Toi, raconte pas de conneries, hein. Je suis divorcé. Bonjour. Bonjour, toi. Mike? Salut, Mike. Alors dites, tous les deux, vous vous êtes connus comment? Bill m'a dit que c'était à l'armée? Dans les Rangers. Une sorte de corps d'élite. Chargé des missions dangereuses. Destruction, sabotage et tout le reste. C'est vrai? Bien sûr. C'était un corps d'élite. Pour tête brûlée, quoi. Pour tête brûlée. Ce mec-là m'a sauvé la vie un jour, en mission. Au Vietnam? Désolé, je peux pas répondre à ça. Secret militaire. Ça, c'est pas vrai. Je commandais une section. Vous pouvez vérifier dans mon dossier militaire. À Fort Campbell, j'étais dans les paras. Tu sais, vieux, j'en ai rien à foutre qu'elle me croie ou non. Mike en a fait plus encore qu'il ne le dit. Alors je crois que tu devrais lui faire des excuses. D'accord. J'ai eu tort de dire ça. Je regrette de l'avoir dit. Moi, j'y connais rien, toutes ces histoires. Eh, pourquoi on sortirait pas tous les quatre avec votre femme si on allait à Disney World? Ça, c'est une super idée. Qu'est-ce que t'en dis? On a des choses à faire, Willy. C'est quoi votre nom? Vicky. Bon, Vicky, je sais pas si je devrais vous dire ça, mais il y a un gros bonnet de la drogue qui doit arriver à Miami dans les 48 heures. Et Bill et moi, plus tard. Bill et moi, on a l'intention de lui souhaiter la bienvenue ici. Vous faites partie de la Central Intelligence Agency? On est sous contrat à la CIA. Contrat secret, bien sûr. Grâce à notre entraînement militaire et à notre expérience de Rangers, on est chargé d'intercepter les dealers et de leur confisquer la drogue. Oh. Le produit de la prise nous revient. L'argent, pas la drogue. Ah bon? La loi est faite de telle façon que ces salauds arrivent toujours à s'en tirer. Les flics ne font rien. Alors on fait à leur place. C'est pas vrai? Bien sûr, absolument. Nous irons à découvert d'une part parce que nous avons un mandat, d'autre part parce que je veux qu'ils sachent à qui ils ont affaire. C'est le groupement le plus actif. Ils sont très bien armés et pas vraiment des fans du FBI. D'après les témoignages, nos deux suspects seraient des mâles d'âge et de race indéterminés. Taille entre 1m70 et 1m80. Poids entre 75 et 90 kilos. L'arme que nous cherchons est sans doute un fusil AR-20 ou Mini-14 à tir semi-automatique. Ou alors, c'est un fusil de chasse de calibre 12, plus ou moins trafiqué. Quant à la voiture, elle, c'est un nouveau modèle de Monte-Carlo qui, selon les témoins, est soit blanche, soit jaune, soit dorée, soit beige. Voilà, les gars, c'est tout. Au boulot. Allez, au boulot. Ici le FBI. Déposez vos armes à vos pieds et reculez d'un pas.
S'il vous plaît, posez vos armes sur le sol et reculez. Non mais sans blague, vous vous prenez pour qui? Exactement ce que j'ai dit. C'est une propriété privée ici. Nous avons quelques questions à vous poser. Allez, remontez dans votre bagnole et filez. Nous ne voulons pas d'ennui, nous voulons juste vous poser quelques questions. Ouais, vous savez faire que ça, nous poser des questions. C'est normal, nous cherchons quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Vous n'auriez pas vu deux hommes, sans doute des paramilitaires. Oh les mains! Et pas un geste, compris? Non, ne tire pas! C'est un gosse. C'est qu'un gosse. Hé, petit. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu tiens là? C'est un pistolet à plomb qui tire pas des vraies balles. D'accord. Ouvre, je te dis. Dépêche-toi. J'essaye. Vite. J'y arrive pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu fous? Je veux pas laisser tout ce fric. Laisse tomber, on fout le camp. Oh, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Tu as de la chance, sorcière. Oh. Peut-être 4, c'est tout. C'est pas trop mal en une matinée. C'est pas assez. On y retourne. Tous à plat ventre! Contre le mur! Vous deux contre le mur! Tournez-vous! Les mains sur le mur, plus vite que ça! Hé, où tu vas, toi? À plat ventre! Les mains sur le mur! Sortez de vos bureaux là-bas! Mettez vos mains sur la vitre! Hé, toi le caissier! Sors-nous le fric maintenant! T'as pas celui-là! Celui qui est là-bas! Le vrai coffre est au sous-sol. Mais c'est pas moi qui ai la clé, je vous jure. Te fous pas de moi, compris? Sors de là! Dépêche! Qu'est-ce que tu regardes, toi, là-bas? À plat ventre! Et n'en oublie pas! Plus vite, plus vite! À plat ventre! Alors, on se tire! Maintenant, on peut aller à Disney World. Quand même, je trouve ça un peu fort, moi, tout cet arsenal.
Et pourtant, c'est légal, ils ont tous des permis en bonne et due forme. Gordy, on vient de nous appeler. 2 banques viennent d'être attaquées à Miami. Par nos 2 soldats de fortune? Oui, et il paraît qu'ils n'ont même pas pris la peine de changer de voiture entre les 2 banques. Une Monte Carlo. De couleur or, mon cher Gordy. Tu vas jouer quel personnage? La princesse indienne. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette princesse? Elle partage sa nourriture avec les pèlerins. Bonjour, papa. Oh, Bill, voici l'inspecteur Hamel. Ah oui? Scott et Melissa, venez, allez jouer dans votre chambre. Viens, Scott. Police judiciaire de Berkeley. Alors, si je comprends bien, vous êtes paysagiste, monsieur Matix. Affirmatif. Ça a l'air de marcher plutôt bien. Ça va, je me plains pas. Je crois que l'inspecteur voudrait t'interroger à propos de Patty. Ça fait bien 2 ans que personne ne m'a parlé d'elle. Anne, s'il te plaît, apporte-moi un soda, ma chérie. Tenez. Merci. Asseyez-vous. Merci. Nous n'avons pas pu clore le dossier d'homicide concernant la mort de votre femme parce que quelques petits détails demeurent encore obscurs, voyez-vous. Mais j'espère que je pourrai les éclaircir. Tiens. Il vaudrait peut-être mieux que nous restions seuls, non? Aux yeux de notre Seigneur, mari et femme sont une seule et même personne. Bon, voyons. Je peux poser ça, merci. Nous aimerions savoir pourquoi vous avez souscrit une police d'assurance si importante pour Patty. Pour assurer la sécurité de ma fille. Je comprends bien, mais d'ordinaire, le chef de famille s'assure lui-même et non sa femme. Je dois pas être quelqu'un d'ordinaire. Bon. Ensuite, il y a cette lettre. Un témoin dit que vous avez écrit une lettre à un ami dans laquelle vous décrivez exactement comment Patty pourrait être assassinée pendant un faux cambriolage. J'ai déjà dit et répété que cette lettre était une pure invention. Et je le sais, mais le témoin assure qu'il l'a bien vue et que vous l'avez détruite. C'est Dieu mon témoin. Et lui n'a jamais vu cette lettre. Je vous crois, monsieur Matix, mais la justice est ce qu'elle est. Le détecteur de mensonges vous avait été proposé à l'époque du meurtre et vous aviez refusé. Aujourd'hui, on vous le propose à nouveau. Qu'est-ce que vous en dites? Je refuse encore. Et vous ne voulez pas vous débarrasser de cette histoire, une bonne fois pour toutes? En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Il y a un petit détail encore que j'aimerais éclaircir, si possible. Immédiatement après la mort de votre femme, vous avez eu une liaison avec une femme très proche d'elle. En fait, sa meilleure amie. Janice Wren. Janice Wren. Madame Wren dit que vous avez tenté de la séduire. Nous avons couché ensemble une fois ou deux. Mais j'ai demandé pardon à Dieu tout de suite après. Elle dit que vous l'avez violée. Elle dit que vous vous êtes glissé chez elle et que vous l'attendiez tout nu dans le noir. C'est elle qui voulait ça comme ça. Elle a honte maintenant, c'est tout. Elle était mariée à cette époque. Son mari ne s'occupait plus d'elle et elle s'est donc tournée vers moi. Après le deuil et le chagrin, j'avais besoin d'amour. Elle a vu ma fragilité. Et j'avoue que je n'ai pas su résister aux démons. Elle affirme aussi que vous lui auriez dit... J'irai devant Dieu, avec la conscience tranquille. C'est tout ce qui m'importe. Où est-ce que tu vas encore? T'as avalé ta lampe. Non, mais je suis fatiguée, je vais dormir. T'es pas fatigué.
Tu mens. Il y a autre chose. J'ignorais tout à fait que la police te soupçonnait de meurtre. Patty, c'est toi qui l'as tué. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Fiche le camp. Edmundo. Alors, tu vas donner ton sang, oui ou non? Tu sais bien que je supporte pas la vue du sang. Écoute, je cherche à qui appartient cette Monte Carlo. Oui, elle appartient à un speaker espagnol nommé Fiorina. Et alors, il dit que son fils est allé s'entraîner au tir il y a environ 1 mois ou 2 dans le secteur de Tamianitrel. Mais le fils et la voiture ont disparu tous les deux le même jour. Monsieur Mireles. Reste sur moi, reste sur moi. Panier. Allez, à toi. Allez, vas-y, approche. Non, attention. Ouais, voilà, ça y est, t'es piégé. Attends, je vais te montrer un truc. Un truc pour enfoncer les arrières. Ok. Bon, écoute bien. Quand t'arrives devant l'arrière, tu dribbles, tu feintes, tu fais semblant de tirer, tu tournes autour de lui, et après tu tires au panier. Ok. Vas-y, essaye. Allez, vas-y, vas-y, ouais. Feinte et tire. Ouais, bravo. Ouais, t'as gagné. Ouais. Téléphone pour toi. Qui c'est? Bill. Ouais, j'arrive. Allez, encore une fois, je reviens tout de suite. Alors, les enfants s'amusent? Tu sais que j'ai encore de bons réflexes, moi. Il est costaud, lui. Ah oui? Allô, Willy, je t'écoute. Eh ben, ça y est, mon vieux, je suis libre comme l'air. Tu t'es débarrassé d'elle? Comme d'un sac de linge sale. Elle a fait ses valises et elle est partie ce matin. Si on allait faire une petite virée avec les filles pour fêter ça, qu'est-ce que t'en dis? J'ai l'impression que tu oublies qu'on a une petite affaire à régler, d'abord. Noël approche, Willy. Je sais pas encore ce que je vais offrir à Sandra pour les fêtes. Le pire à cette époque, c'est cette foule qui envahit les rues et les magasins. Je crois que je vais lui offrir une chemise de nuit légère. Waouh, waouh. Et vous là-bas, vous voulez des autographes? T'as vu le regard de cet imbécile de garde? Quand il vient de tirer dessus, il en croyait pas ses yeux.
Joyeux Noël, Willy. Ça va pas? J'ai déjà vu cette voiture tout à l'heure avant qu'on prenne la camionnette. Tourne à gauche. On va se faire. Ouais. Les flics. Arrêtez! Alors, messieurs. Ben, quoi de neuf? Ils ont la peau blanche et dans la trentaine. L'un d'eux est légèrement chaud avec une moustache et de taille moyenne. L'autre a des cheveux blondasses et un bouc. Le témoin les a suivis pendant quelques kilomètres, mais il n'en a eu qu'une vue assez vague. Il aurait pu se faire descendre. Il les a vus quitter la Monte-Carlo et s'enfuir dans une camionnette. Et on a retrouvé la voiture, celle de Fiorina, mais sans trace ni empreinte. Et la camionnette? Le témoin n'a rien su dire, sauf qu'elle est blanche. Il a perdu sa trace dans une zone résidentielle située entre le quartier sud et la 132e avenue. C'est là qu'elle a disparu. C'est-à-dire à moins d'1 kilomètre de ma résidence? Moi, ce qui me révolte le plus, c'est la façon dont ils ont tué ce garde. C'est-à-dire sans raison. On dirait une exécution. Et ils ne vont pas s'en tenir là. Ils recommenceront. Seigneur, nous te remercions du fond du cœur pour ces nourritures terrestres que tu nous offres avec générosité et que nous allons recevoir avec humilité. En ce jour où nous fêtons l'anniversaire de ta naissance, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas notre chance et nous espérons que tu vas continuer à veiller sur cette maison qui est la tienne et sur le bonheur de notre famille. Amen. Oh, j'en crois pas mes yeux. Joyeux Noël. Lequel est pour moi? Prêt? Celui-là. C'est pour le basketball? Non. Ouvre-le. Ouvre-le. Viens, papa, viens, encore. Non, Marco, ça suffit, je suis HS. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire hors service. Allez, viens, Alice nous a préparé des hot dogs bien chauds. Ça fait mal quand on reçoit une balle, papa? Je sais pas. J'en ai jamais reçu. Mais je pense que oui. T'as déjà tiré sur des gens? Non, ça n'est jamais arrivé. Je croyais que les policiers tiraient sur les gens. Seulement en cas de besoin. J'ai dû avoir de la chance. Mais t'as un Colt? Oui, j'ai un Colt.
Je pourrais le voir? Si tu veux. Quand t'arrêtes un bandit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lui dis... Je viens vous arrêter au nom du FBI. Mais s'il essaie de te faire du mal... Pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions, Marco? Parce que tous mes amis à l'école, ils savent que t'es policier et ils veulent savoir si tu tues des gens. Eh bien, je fais ce que je dois faire. On ne peut pas laisser des bandits faire la loi, n'est-ce pas? Mais tu pourrais pas leur parler seulement? J'aimerais bien. Allez, va t'habiller maintenant. Merci, chérie. Je voudrais pas que Marco pense que mon travail consiste à tirer sur les gens à tout bout de champ. Non, sois tranquille. C'est juste qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi les bandits existent. Alors nous sommes deux. Ben, vous ne rentrez pas chez vous? Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Hélène McNeil a téléphoné. Elle a dit que Gordy est en train de tourner dans son quartier en cherchant la camionnette. Ça ne m'étonne pas. Jeanne, je vous souhaite un bon réveillon. À vous aussi. Donne-moi un autre chargeur. Regarde bien ça. Tu vois, Willy? Rien ne vaut l'entraînement. Ça, c'est mon chouchou. Avec ce Mini 14, mon vieux, je crains personne. T'avais acheté combien de munitions? 5000 cartouches. Viens là. Richard! Richard! Viens voir. Viens voir. Par ici. C'est là qu'on a trouvé le corps. D'après son père, Fiorina venait souvent dans les parages au début octobre. Il s'entraînait au tir au milieu des marais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait une armée pour couvrir tout ce secteur. Il y a des centaines d'endroits possibles le long de Tamiami Trail. C'est incroyable. Son meurtrier a dû tomber du ciel. Et lui devait se trouver justement à l'endroit où l'autre est tombé. Eh les filles, Willy fait cuire les hamburgers, vous les aimez comment? Saignant. À point. À point, oui, comme moi. Mais tu vas enlever ce chapeau, oui, t'as l'air débile avec ce truc-là. Rends-moi mon chapeau, débile, rends-le-moi. Ouais. Arrête, déconne pas. Rends-moi ça, je te dis. Mais rends-moi ce putain de chapeau. Bah, attrape-le, mon Dieu. T'as qu'à l'attraper si tu le veux. Bah, allez, j'arrête, tu veux une bière. Ça te met pas mal à l'aise, quelquefois.
de les entendre répéter qu'ils vont casser du dealer au nom de la CIA. On ne devrait pas discuter de ça. Normalement, c'est un secret. Tu parles? Bill, en tout cas, il en fait bon marché de ce secret. Il étale aux yeux de tout le monde l'argent qu'il a récolté. Il m'a offert cette bague il y a 2 semaines. Me dis donc. Payé cash. Il doit être fou de toi pour t'acheter une si belle bague. En tout cas, il aime mon corps, je sais. Il veut faire l'amour avec moi sans arrêt. Mais c'est toujours à la va-vite avec lui. Toujours en coup de vent. Jamais un mot tendre ou gentil. Ce que je voudrais, c'est réussir à le connaître, à le comprendre. Il y a du temps pour ça, tu sais. Vous êtes tombé amoureux si vite que même Mike a été surpris. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Pourtant, au début de nos rendez-vous, c'était comme s'il attendait l'approbation de Mike. On dirait que Bill ne peut prendre aucune décision sans l'avis de Mike. Ce sont des amis de longue date, depuis l'armée. C'est plus que ça. Parfois, tu sais, Mike me fait peur. C'est normal. Mike fait toujours cette... Ouais, je dois être un peu troublée, effarouchée. C'est rien. Tu oublies surtout que tu as de la veine. La veine d'avoir un homme. En tout cas, le mien, je n'ai pas l'intention de le laisser s'échapper. La solitude, c'est pas drôle. Oui. Je veux retourner à la Banque fédérale pour attaquer le fourgon. Ils s'attendent pas à ce qu'on vienne. Non, je crois qu'il vaut mieux entrer dans la banque et attaquer le caissier. Les gardiens du fourgon, eux, ils sont armés. Et alors? Petit. Qu'il veut à boire? Qu'il veut saignant? Approchez, ça va saigner. Je vais être en retard, papa. Du calme, la séance ne commence que dans 10 minutes. Mes amis doivent déjà être là. Papa, s'il te plaît. Suzanne, je cherche quelque chose. T'inquiète pas, t'arriveras pas en retard. Merci, papa. Hé, les gars! Suzanne! Désolé, mais tu ne peux pas aller au cinéma ce soir. T'avais promis? Suzanne, c'est comme ça. C'est réussi. Je peux pas dormir. Qu'est-ce qu'il y a? En 20 ans, je t'ai jamais vu revenir dans cet état. Je croyais que cette affaire concernait Grogan. C'est le cas, oui. Mais en face de types aussi dangereux, chacun de nous se sent concerné. Aucune piste? Une camionnette blanche, aucune trace, aucune description. Juste de maniaques qui tirent sur tout ce qui bouge et qui disparaissent. Et tu penses qu'ils se cachent, qu'ils vivent pas loin de chez nous? Je ne pense pas, j'en suis convaincu. C'est pour ça que tu as caché un colt dans ma voiture? Tu l'as vu alors? Et le révérend aussi. C'est lui qui m'a aidé à décharger le sapin de Noël. Je suis vraiment navré, je sais que j'aurais dû t'en parler. Tu crois que c'est la seule solution? J'en sais rien. J'en ai aucune autre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire quelque chose.
Hey. Allez, monsieur. Posez ça par terre. Vous êtes un flic? Non. Allez, maintenant, reculez. Encore. Encore. Le portefeuille. Oui, bien sûr. Tenez, je vous le donne. Prenez mon argent. Et la voiture, hein, d'accord? D'accord. Ce type est incroyable. Avec 3 balles dans le corps, il a rampé dans les marais pendant 5 kilomètres et ensuite il a fait de l'autostop. Merci. Monsieur Colazzo, je suis Jerry Dove et voici l'agent spécial Grogan. Nous sommes du FBI. Si c'était possible, on aimerait vous poser quelques questions. Vous avez retrouvé ma voiture? Non, non, mais nous sommes aussi impatients que vous de la retrouver. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il devait me tirer dessus pour voler la voiture? Oui, ces gars ont un comportement incompréhensible. Mais on compte sur vous. Jusqu'à présent, vous êtes le seul qui soit resté en vie après les avoir vus. Il est très important que vous nous disiez tout ce dont vous vous souvenez. Il n'y a aucun problème. Je me souviens très très bien de ces types. La seule chose que j'ai pas réussi à voir, en fait, c'est le numéro de leur camionnette. Mais celui qui m'a tiré dessus, si je savais dessiner, je vous indiquerais exactement de quoi il avait l'air. Maître Odette nous a fourni ce portrait robot que je veux voir affiché dans tous les centres d'affaires du quartier sud. En particulier les banques. Et je veux que le numéro minéralogique de la voiture de Colazzo soit diffusé sur nos radios comme un tube du top 50. Je vous parie que cette voiture servira au prochain hold-up. Cette camionnette blanche est aussi facile à trouver que la toison d'or. Il n'est pas question de chercher une camionnette à travers tous les États-Unis ou la Floride, mais dans le quartier sud. C'est encore eux. C'est la voiture de Colazzo? Oui. Alors on s'est encore fait avoir. Regarde ça, c'est minable. Combien? Il y a à peine de quoi nous rembourser pour le dérangement. On n'aurait pas dû braquer la même banque 2 fois de suite. Tu veux que je te dise? On devrait la braquer une 3e fois. Et tout de suite.
C'est typique. On vient jusqu'ici pour voir la comète de Halley et que font les hommes? Ils parlent boulot. Il faut les comprendre. C'est plus facile pour toi que des leurs. Eh Ben, tu as retrouvé le type qui t'avait renversé avec ton vélo? Ce jeune voyou. Mais finalement, je suis allé chez lui. Et j'ai découvert que son auguste père était shérif adjoint à Metro-Dade. Tout le temps de ma visite, le vieux m'a demandé si on allait bientôt capturer ces deux Rambo qui terrorisent le quartier sud. On devrait pouvoir faire quelque chose, à mon avis, après-demain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après-demain? C'est vendredi. J'ai fait la liste de tous les hold-up à Miami depuis octobre dernier, et sur 63, nos suspects en ont 5 à leur actif, et presque à tous les coups, ils ont agi le matin d'un vendredi. Tu veux les attendre? Oui, parce que j'en ai marre d'arriver toujours après coup. Tu crois qu'on pourra surveiller plusieurs kilomètres d'avenue dans le quartier sud? Pourquoi ce vendredi? Une intuition. Attention les amis, c'est le moment de la photo. Et vous allez pas être déçus, allez vous mettre avec les autres. Allez, allez, dépêchez. Mettez-vous tous ensemble. Tu veux me prendre en photo à côté de ça? Non, mais c'est que j'ai une réputation. Non, mais c'est très sérieux. Cessez de respecter, un jour vous allez tous la vouloir, cette photo. Ok, d'accord, bah s'il faut y aller, alors allons-y vite. Non, c'est vrai, soyez un peu sérieux. Ouais, c'est vrai ça, soyons sérieux. Personne ne manque, tout le monde est là, oui. Parfait, on bouge plus. Je voudrais simplement dire quelques mots à l'intention non, non, assieds-toi, Jerry. Oui, assieds-toi. Assieds-toi. Soyez digne, hein, soyez digne. Attention, le petit oiseau va sortir. Souriez, Jerry, souriez. Allô. S'il m'arrive quelque chose, je veux être sûr que ma fille ne manquera de rien. J'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Tout doit revenir à Mélissa. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Parce que je m'attends au pire. Mais de quoi as-tu si peur? J'ai peur de rien, j'entends. Mais je m'attends à tout. J'en sais trop, ils veulent se débarrasser de moi. Qui veut se débarrasser de toi? Qu'est-ce que tu crois? Le FBI? La CIA, ils n'admettront jamais que je faisais le boulot pour eux. Quelqu'un peut sûrement te donner un coup de main, Willy. Un ami, je sais pas. Pourquoi tu m'appelles Willy? C'est le nom que Mike te donne, non? Il n'y a que lui qui a le droit de m'appeler comme ça. Mais pourquoi tu passes ta vie fourrée avec lui? Tu le laisses te commander comme un patron à qui tu dois obéissance. C'est faux, il ne me commande pas. Quand nous sommes en mission pour le gouvernement, c'est moi qui commande. Et lui qui obéit. Et toi, tu te mêles pas de ça! Vous désirez une photo? Aïe, arrête! En ce moment, je suis un peu tendu. Pour des raisons que tu peux pas comprendre. Mais il y a une seule chose que je te demande. Si tu veux vraiment m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Tombe pas enceinte. Je ne sais pas quoi faire, Ben. C'est la première fois de ma vie, en fait, que j'ai vraiment envie de m'installer avec quelqu'un. Jennifer dit qu'elle se sent trop jeune. Je suis le dernier à pouvoir te conseiller. Depuis 23 ans, le bureau est ma seule famille. Elle a peur d'épouser la FBI. Ça va, hein? Oui. Et je commence à entrevoir ce qu'il y a dans la tête de ces gars. Et ça m'effraie. Ils attaqueront encore? Peut-être pas ce vendredi ni le suivant. Mais Gordy a raison. Ils reviendront. Tu sais pourquoi? Cette fois, ce ne sera pas pour le fric. Ce sera pour voir de quoi nous sommes faits.
pars travailler. N'oublie pas la babysitter de Mélissa, elle n'a pas été payée la semaine dernière. T'inquiète pas. Je vais ramener de l'argent à la maison aujourd'hui. Bye. Sur le plan international, la tension monte au Moyen-Orient et le président Reagan vient d'envoyer un ultimatum au colonel Kadhafi, menaçant d'envoyer la... Quand est-ce qu'on va nous débarrasser de ce sale Kadhafi? On devrait l'abattre, il est très bien fait. D'autre part, une Tu étais au Vietnam, n'est-ce pas? prévue au mois d'octobre prochain entre le président Reagan, Ouais, Madame presque. Thatcher et le président Mitterrand. J'étais super entraîné et prêt à partir quand les chiffres molles de Washington ont baissé leur froc. Concernant le désarmement en Europe. Tu sais, Mike, je dois faire un exposé sur le Vietnam. Tu pourrais m'aider? Avec ce qui se passe au Moyen-Orient, tu aurais mieux à faire qu'un exposé. Pourquoi tu ne t'engages pas dans l'armée? Ouais. Oh non, zut alors, je crois que je viens de voir passer le fourgon blindé. Je ne vais pas pouvoir aller à l'école. Donc, encore une fois, tu vas manquer cet examen de géométrie qui devait avoir lieu ce matin. C'est bête. Mais oui, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Descendez, jeune fille. Souhaite-moi bonne chance. Toi, souhaite-moi bonne chance. D'accord. Bye. Au fait, papa, fais attention à toi, hein. C'est juré. D'accord. Hé, le greffier, tu viens monter la garde avec nous ce matin? Non, il faut absolument que j'avance là-dedans. Je fais mon rapport mardi. Bon, tu pourrais pas juste me conduire et revenir ensuite? J'ai besoin de ton conseil, John. Je cherche un moyen légal pour avoir la garde de mon fils plus souvent. Eddie, je suis coincé jusqu'à ce que j'ai fini mon rapport. Peut-être ce soir, quand tu reviendras. Bon. Quels sont les plans? On a rendez-vous avec Gordy au centre commercial à 8 h. Tu viens avec nous, je suppose. C'est mon affaire au départ, non? Et à l'arrivée? Tu devrais faire attention à toi, Warner. Tu ressembles à un homme qui n'a pas de carte de travail. Alors, Paloma, dure nuit, hein? Paloma? Colombe? En espagnol. J'ai pensé, après avoir rencontré Jennifer l'autre soir, que vous étiez tous deux un parfait couple de colombes. C'est officiel, Jerry. Ce sera ton surnom dans l'équipe. Bon, maintenant dépêchons-nous. On a 40 km à faire et Gordy nous attend. Et réfrigérateur. Les histoires de divorce, c'est pas mon fort. Mais je viens avec toi. C'est combien la consultation? Ça dépend combien tu as. Ça fait 2,50 $ avec la boisson. Merci, monsieur. Belle journée, hein? Oui. C'est pour ça qu'on est venu ici? Hein, sandwich aux œufs. Grand soda. Pourquoi t'es nerveux aujourd'hui? Oublie-moi un peu, tu veux? Tu es à la trouille? Non? Alors je peux compter sur toi? Oui, comme toujours. Bien. On a attribué à chacun d'entre vous un poste bien précis le long de l'autoroute du quartier sud entre la 130e et la 186e rue. Comme vous le savez, les suspects conduisent une camionnette Ford de type F-150 et de couleur blanche, mais qui était aussi la voiture de Colazzo, une Monte Carlo noire, modèle 1979, immatriculée en Floride, NTJ 891. En aucun cas, vous ne devez essayer de les arrêter pendant un hold-up. Ils sont très bien armés et en plus, ils adorent tirer. N'engagez aucune poursuite sur l'autoroute du quartier sud. Aucun civil ne doit être blessé. Des questions? Alors en route.
Gordy, le directeur de la banque ne croit pas que je suis du FBI. Je lui ai montré mon badge, mais il refuse toujours de me croire. Retourne le voir, explique-lui pourquoi on est là. Stevie, ici Eddie. Explique à ce directeur que tu es là pour le protéger, pas pour l'attaquer. C'est ce que j'ai fait, mais ça change rien. Visiblement, il me prend pour un type louche. Bah, dis-lui que, je sais pas, que tu fais partie de mes amis. Mon ami? Bah, alors là, je suis sûr de me faire arrêter. Terminé. Ils font demi-tour. Ici Radio Centrale, je répète, ici Radio Centrale. Amis aux unités mobiles, réglez-vous sur 300 MHz. Je répète, réglez-vous sur 300 MHz. Nous allons procéder à un contrôle de fréquence. Attention, attention, contrôle de fréquence avec codage et brouillage alternatif. Attention, nous allons émettre le signal. Regarde ça. Ils ont laissé la plaque. Très bien, j'appelle toutes les unités. Nous suivons une Monte Carlo noire immatriculée en Floride MDJ 891. Elle se dirige vers le sud du quartier sud. Pardon, vers le nord du quartier sud. Je répète, nous nous dirigeons vers le nord du quartier sud. Tout correspond à la description des suspects. Nous approchons maintenant de la 124e rue. Les voilà. Regarde, il n'y a pas de flic dans cette banque. Je suis pas si sûr, moi. En tout cas, il y a du monde derrière. Je vais tourner à droite. Ils ont tous pris le même chemin. Ils suivent toujours. On est repérés. Ils savent qu'ils sont suivis par des flics. Ben, on est juste derrière toi. Ben, ici Gordy. Je vais suivre la première rue parallèle à celle-ci sur ta droite. C'est noté. Ils ont tourné à droite dans la 82e rue. Gordy, tu vas te trouver face à eux. Tu ferais mieux de nous rejoindre. C'est noté, mais je continue. Ici le commissariat central. Appel unité mobile Phoenix. Répondez. Ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vont-ils si lentement? Je ne sais pas. Le type assis près du conducteur est en train de charger une arme à tir automatique. Nos renforts sont à combien? 5 à 7 minutes. Ils vont bientôt revenir dans le gros trafic. Ce sont des tueurs, il faut à tout prix les tenir à l'écart des civils. Alors agissons, maintenant. Nous allons les dépasser, les empêcher de rejoindre l'autoroute. Toutes les unités doivent agir en même temps. Attention au départ, maintenant! Fonce, Willy, fonce!
sortir d'ici! La ferme! Où tu vas? Attends, Mike. Attends, où tu vas? Je ne sais pas qui c'est. Ils ont tous l'air de trafiquants de drogue. Tiens bon, Edmundo. Pas de panique, vieux, pas de panique. Mike! Gordy! Je sens plus rien. Je dois être paralysé. Tu vas t'en sortir. Je suis touché. Ben, il a touché mon colt. Il ne tire plus. C'est fini. Dites, dépêchez-vous d'envoyer des flics ici. Et surtout des ambulances. Beaucoup d'ambulances. Ben! Ben! Alors tu viens? Viens. Oh mon Dieu! J'ai mal. Tu vas mourir si tu restes là. Ah, suffit, mais tirez-moi de là, Seigneur! Merde. La fusillade a recommencé. Ils sont en train de s'entretuer. Qui sont ces gars? J'en sais rien.
Ça suffit. C'est fini. C'est fini! Nous sommes du FBI! Allez chercher du secours! Vite, du secours! Vite! De l'aide! Un affrontement vient de se produire entre une équipe d'agents du FBI et deux gangsters qui pourchassaient en voiture au croisement de la 92e rue et de l'avenue Everglades. Il y a de nombreuses victimes et blessés. Toutes les ambulances disponibles sont priées de se rendre sur les lieux de toute urgence et de prendre contact avec le commissariat central du L'hôpital Franklin Roosevelt est le plus proche. S'il vous plaît, madame, je suis un agent. Appel à toutes les ambulances disponibles. Prière de se rendre de toute urgence au carrefour de la 82e rue et de l'avenue Everglades, où vient d'avoir lieu un affrontement entre deux gangsters et les forces du FBI. Chérie. Ils ont bloqué la Monte Carlo noire avec leur voiture et les deux types ont tiré. Greffier, comment ça va? Ça peut aller. Et Ben, où il est? Il s'en est pas sorti. Gordy non plus, je crois. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ce sont les affaires de l'agent Grogan. Posez-les sur ce bureau. Quelqu'un viendra les chercher. Une investigation approfondie dans le passé de Michael Platt et de William Matix a révélé que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais été arrêtés pour meurtre. Aucun membre de leur famille ou de leur voisinage ne s'était jamais plaint d'une quelconque manifestation de violence. Bien des questions, y compris celles concernant la mort de Patty Matix, sont restées sans réponse. Ces événements ont été étudiés dans le moindre détail. Ils servent aujourd'hui de modèle pour l'entraînement du FBI et des autres forces de police des États-Unis qui sont ainsi mieux préparées au combat de rue avec les criminels ou les délinquants violents. Pourtant, aucune préparation, aucun entraînement n'éliminera jamais les risques encourus lors de pareils affrontements. Les agents Orancia et Risner font toujours partie du FBI. John Hanlon, une fois guéri de ses blessures, a poursuivi une carrière couronnée de succès, puis a quitté le FBI. Il est aujourd'hui avocat dans le privé. Edmundo Mireles a été désigné comme meilleur officier de police de l'année. Lui et sa femme ont été nommés agents spéciaux d'inspection à l'école du FBI de Quantico en Virginie. Gordon McNeil a subi de nombreuses opérations de la moelle épinière et de longues périodes de rééducation. Il a l'intention de reprendre ses fonctions au bureau du FBI de Miami. Ben Grogan et Jerry Dove sont morts de leurs blessures. Ce sont les 36e et 37e agents du FBI, victimes de leur devoir.